Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto que j'ai fait il y a des années et vous étiez tellement nombreux et nombreuses à le revouloir. Voilà, à vouloir un nouveau tuto sur ça. Et aujourd'hui du coup je vous montre comment réaliser de nouveau un Rubik's Cube. Alors je n'ai pas du tout regardé mon ancien tuto, je me souviens plus du tout comment j'avais fait. Voilà, je sais pas du tout si c'est la même méthode. Je pense pas que ce soit la même méthode parce que je pense pas que je pensais comme ça il y a quelques années. Est-ce que vous avez suivi? Je n'en dis pas plus, j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais prendre de la pâte noire, du rouge indien, de l'orange mandarine, du jaune citron, du vert tropical, du bleu menthe et du violet prune. En outil, je vais utiliser un emporte-pièce carré, une lame, un rouleau, un scalpel également, un pinceau à embout en silicone, de la fimo liquide, une pince à embout rond, de la colle forte et des clous à tête plate. Je vais commencer par prendre de la pâte noire, donc ça va être la couleur de base pour réaliser notre Rubik's Cube. Je vais commencer par l'aplatir au rouleau et après je vais la passer à la pasta machine pour que ce soit plus rapide. Donc pour avoir des planches exactement de la même épaisseur, je vais venir prendre mon emporte-pièce carré et je vais faire 3 carrés. Donc en fait cette astuce c'est vraiment pour avoir la même épaisseur partout. Et je vais empiler ces 3 carrés. Donc pour ceux qui se posent la question peut-être, j'ai mis au cran le plus épais de la pasta machine. Donc voilà, je viens les superposer en chassant bien les bulles d'air avec mes doigts. Et je recouvre et j'appuie pour chasser l'air. Et ensuite, pour enlever les petites rayures qu'on voit à l'œil nu, je viens tout simplement couper les côtés avec ma lame. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment pour avoir des carrés de la même épaisseur. Et du coup je vais en faire 3 exactement pareil. Ensuite je vais venir marquer la pâte. Donc pour ça je vais prendre le dos de ma lame. Donc surtout attention à ne pas vous couper, faites très attention. Donc au début je fais des petites marques plutôt légères. Donc j'appuie pas beaucoup. Et en fait ça sera pour délimiter les pièces. Voilà, et une fois que ça me convient, une fois que les marques me conviennent et que ce sont bien des carrés, et ben je viens appuyer dessus pour marquer la pâte. Et évidemment, vous n'oubliez pas de marquer les côtés. Donc voilà, je marque toujours avec le dos de ma lame. Faites surtout très attention à ne pas vous couper. Si jamais vous avez peur de vous couper, vous pouvez aussi utiliser un cure-dent si vous préférez. Et voilà à quoi ça ressemble, nous avons le premier étage de notre Rubik's Cube. Donc je vais en faire 2 de cette manière, pour avoir le dessus et le dessous. Et pour celui du milieu, en fait, je vais juste marquer les côtés. Donc en fait, je vais mettre des autres que j'ai fait pour que ce soit la même distance. Après, si vous voulez vraiment être précis de ouf, vous pouvez mesurer avec une règle. Et du coup, je viens marquer les côtés. Là, je redonne ma forme carrée parce que c'est légèrement déformé. Ensuite, avec un clou, n'oubliez pas de percer vos étages au centre. C'est très important, il faut surtout pas oublier cette étape. Si vous voulez accrocher votre Rubik's Cube, je vous conseille également de mettre un clou maintenant dans un coin. Et vous allez pré-cuire pendant à peu près 10 minutes au four. Pendant que ça pré-cuit, je vais préparer mes petits carrés de couleurs. Je commence par la couleur la plus claire à la plus foncée, donc je commence par le jaune. Et en fait, je viens faire des petits carrés. J'ai aussi utilisé la pasta machine et j'ai mis cette fois-ci au cran le plus fin pour éviter d'avoir trop de relief. Donc puisque la pâte noire est pré-cuite, là elle est cuite à peu près pendant 10 minutes au four, elle accrochera moins bien. Et du coup pour pallier à ces petits défauts, à ce petit inconvénient, je viens mettre de la fimo liquide qui va faire office de colle en fait. Et je viens poser mes carreaux aux espaces dédiés. Donc il y a plusieurs manières de mettre vos couleurs, soit vous faites par étage pour que votre Rubik's Cube semble fini, ou soit vous pouvez mélanger toutes les couleurs entre elles. Si jamais vous voulez mélanger toutes les couleurs, il faut mettre une couleur différente au centre de chaque face en fait.
Donc voilà, moi j'ai décidé de faire un Rubik's Cube fini entre guillemets. Du coup je viens prendre une face pour chaque couleur. Et une fois que j'ai fait le jaune, je passe à l'orange. Donc voilà, de la même manière, je viens faire des carrés très très fins. Et je viens les placer avec mon scalpel. Avec le scalpel, c'est beaucoup plus pratique de les placer, je trouve. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai déjà fait les côtés. Et ensuite je vais faire le dessus. Donc j'ai fait les côtés justement pour pouvoir les prendre et pouvoir bien manipuler, bien les placer comme bon me semble. Donc je vous conseille de faire d'abord les côtés avant de faire les faces pleines. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit peu de fimo liquide, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, vraiment vous avez juste en mettre un tout petit peu et ça fera office de colle, c'est comme vous le souhaitez. Après si vous voulez cacher les clous à tête plate qui vont faire le mécanisme, mettez-les entre la plaque noire et la plaque bleue comme vous pouvez voir à l'écran. Voilà, en fait vous cachez le clou au-dessous si vous voulez cacher le mécanisme entre guillemets. Moi j'avais pas envie, j'avais envie qu'il soit visible, du coup je l'ai fait de cette manière. Une fois fait, évidemment vous n'oubliez pas la dernière face, donc moi j'ai utilisé du violet. Donc c'est l'étape la plus longue, celle de mettre les petits carrés au bon endroit. Et une fois fait, vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, je vous conseille de le vernir à ce niveau-là du Rubik's Cube, sinon après vous allez galérer pour le vernir. Donc moi j'ai verni que les faces visibles, je vais pas vernir l'intérieur, ça sert à rien, on le verra pas. Et en gros, pour réaliser le mécanisme, il y a juste à mettre les clous à tête plate et à couper. Donc il faut couper beaucoup quand même, je trouve, mais il faut en fait qu'il reste de la matière pour pouvoir accrocher l'autre côté du Rubik's Cube. Une fois que la taille me convient, je viens mettre de la colle forte en haut du clou à tête plate. Donc je vais quand même mettre une bonne petite goutte de colle. Et vous assemblez. L'autre clou était un petit peu trop long, du coup je viens le recouper un peu et je viens faire la même chose. Je rajoute de la colle forte en haut et après j'ai juste à mettre mon mécanisme en place. Et là l'étape un petit peu relou, je l'avoue, ça va être de faire tourner les faces en haut et en bas sans que le clou bouge. Parce qu'en fait l'idée c'est que le clou soit collé avec la tranche du milieu. Comme ça il peut quand même tourner. Je sais pas vraiment si c'est clair. Voilà, mais en gros l'idée c'est de faire tourner la tranche du dessus et du dessous pour que la colle ne colle pas sur ces tranches là. Je sais pas du tout si c'est clair, dites-moi en commentaire si c'est clair. Voilà, mais en gros c'est que les clous soient collés avec la tranche du milieu seulement. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, et c'est ça vraiment aussi qui est compliqué avec le Rubik's Cube, mais au moins il est quand même amovible et je trouve ça vraiment cool. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait un Rubik's Cube complet, du coup quand on le tourne, il y a vraiment des faces de couleurs réalisées. Mais après vous pouvez refaire la même chose avec des couleurs complètement mélangées. C'est ce que j'avais fait pour le premier Rubik's Cube, voilà, j'avais mélangé toutes les couleurs et ça rendait aussi plutôt bien. Et voilà, du coup une fois que c'est sec, vous pouvez manipuler votre Rubik's Cube. Donc ça reste quand même fragile, faites attention et voilà, à vous de changer les couleurs également. Vous pouvez faire un Rubik's Cube complètement néon avec les 6 couleurs néon si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire pastel avec les 6 couleurs pastel. Enfin voilà, à vous de faire varier les couleurs, les styles. Vous pouvez faire aussi avec des motifs. Vous pouvez remplacer les cubes de couleurs par des mini donuts si vous voulez. Voilà, vous pouvez faire un Rubik's Cube gourmand. À vous de laisser aller votre créativité. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Et n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous voulez faire un Rubik's Cube à thème. Voilà, ça peut être plutôt sympa de faire un Rubik's Cube gourmand ou autre. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos idées en barre de commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Salut!